Je m'appelle Mampengiland Funso et mon épouse Allegria. Nous sommes ici avec nos 4 enfants. La première, c'est Marilia. La deuxième, c'est Gracia. La troisième, c'est Sylvia. Et la quatrième, c'est la petite Acacia. Nous sommes ici au Québec depuis 2022. 2022, c'était au mois de juin que nous sommes ici au Québec. Nous venons de l'Angola, donc nous sommes des Angolais. Nous avons venu ici comme les demandeurs d'asile, ici au Québec. Quand nous sommes venus ici au Québec, les enfants parlaient portugais et nous les parents, on parlait français mélangé avec les portugais. On avait quitté l'Angola, c'était en 2020. Et puis, on a quitté l'Angola vers le Brésil. On est venu au Brésil en 2020 même. C'était le 23 janvier 2020. Quand on est arrivé au Brésil, on était dans un centre d'hébergement. Dans un centre d'hébergement. Après 2 ou 3 mois, j'ai eu un travail à faire. Et puis voilà, on est sorti. On est sorti de la centre d'hébergement pour louer une maison. On a eu Acacia au Brésil, la naissance d'Acacia au Brésil. Donc c'était les plus grands événements qu'on avait eu au Brésil. Ce qui nous a insécurisés au Brésil, j'ai loué une maison dans un quartier appelé Favela. Et là, il y avait trop de criminalité. Même la police n'avait pas le contrôle de cette quartier. Donc c'est pour cela qu'on a fait des déplacements du Brésil vers d'autres pays. Notre voyage du Brésil jusqu'au Canada, on a fait l'autobus et puis à la marche. Et le Brésil en passant plusieurs pays. Par exemple, on a passé par Pérou, Équateur, Colombie, Panama, jusqu'à arriver aux États-Unis d'abord. Les États-Unis d'abord, et puis on est passé par Canada. Oui, les moments les plus difficiles de notre voyage, c'était entre les Colombie et les Panama. Donc, il faut traverser, pour passer de Colombie au Panama, il faut traverser de l'eau, il faut traverser des forêts. C'était le moment le plus difficile de notre voyage. Ouais. Le voyage était très difficile parce que nous ne savions pas que ça prendra du temps, beaucoup de jours. Donc on n'a pas prévu de nourriture suffisante, surtout pour les enfants. Donc ça nous a pris 5 jours. Nous a pris 5 jours à la forêt, de marcher, de traverser de l'eau parfois. La journée, on traversait 20 rivières, la journée. Donc on montait dans des hautes montagnes, de très hautes montagnes. Même parfois, on s'accrochait des arbres pour monter dans des montagnes. Donc, c'était vraiment très difficile pour nous. J'ai senti en ce moment-là une désespoir. J'ai regretté même moi-même pourquoi j'ai fait ça à mes enfants. Je pourrais même rester au Brésil, malgré l'insécurité qui est au Brésil. Je pouvais rester avec mes enfants que d'emprunter la forêt. Donc c'était vraiment très dangereux pour nous et pour les enfants. Donc on ne croyait pas, on ne pensait pas qu'on va sortir de la forêt. Marilia, mon enfant m'a dit, non papa, il ne faut pas regretter ce que tu as fait pour nous. C'est Dieu qui va nous aider pour sortir d'ici. On a senti directement une lueur d'espoir. Quand Marilia nous a dit que papa, aujourd'hui on va sortir d'ici.
Donc, elle nous a transmis l'espoir aux parents et nous a confortés. Puis j'ai dit, aujourd'hui même, on va sortir d'ici. On va sortir de la forêt. On est arrivé aux États-Unis d'abord. Aux États-Unis, nous avions beaucoup de difficultés d'abord à cause de la langue. On ne savait pas parler l'anglais. Et puis, on a senti directement que de l'autre côté du Canada, là, on parle français. Parce que nous, en ce moment-là, on débrouillait un peu le français. On écoutait, on parlait un peu, malgré ça a été mélangé avec le portugais, mais c'était bien. On a juste décidé de passer de l'autre côté, de venir sur le Canada. Et puis, en arrivant à la frontière canadienne, les policiers nous ont accueillis. Premièrement, c'était bien, on nous a accueillis. Et puis voilà, on est entré au Canada. Et tout de suite là, on a demandé, on a fait les demandes d'asile. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est aussi au Canada, plus précisément au Québec. Donc on est là en attente de la décision de la Cour pour y rester au Canada. Et puis mes enfants s'intègrent peu à peu. Donc ça va à l'école. Ils apprennent le français. Maintenant là, ils commencent à parler bien français. Auparavant, ils ne parlaient pas français, mais maintenant là, ils sont en train de parler français correctement. Et puis leurs enseignants à l'école, ils apprennent les jeux éducatifs, surtout des pratiques à la maison aussi, de lire le français, même des parties même sur... on pratique des jeux, de danse, tout ça pour apprendre le français. C'est ça. Mais maintenant là, ils s'en sortent très bien. Ils s'en sortent très bien. C'était en 2023. On a tenté d'inscrire Acacia dans une garderie. Mais ça n'a pas marché parce que nous sommes des demandeurs d'asile. On l'a carrément refusé. Et puis Dieu nous a fait grâce, on a tenté de l'autre côté, on a trouvé une garderie pour elle. Maintenant, elle va dans une autre garderie, mais elle fait demi-journée. Mais cela ne va pas de mon avantage, parce que moi je travaille, Allégria aussi travaille. Donc de faire demi-journée pour nous, il y a beaucoup de difficultés. Bon, nous sommes attachés dans notre pays d'origine. Là, ça ne peut pas nous échapper parce que c'est notre pays d'origine. Donc, on suit les informations aussi parce que les familles sont là. Parfois, on demande des informations. Nos familles nous transmettent aussi des informations du pays. Donc là, on ne peut pas oublier ça. Mais ça ne peut pas aussi nous exclure de suivre ce qui se passe ici. Parce que c'est notre pays d'accueil. Donc on suit de près tout ce qui se passe aussi au Québec, les informations, tout ce qui se passe au Québec, donc on suit de près. On est senti bien parce qu'on nous a bien accueillis et puis on sent des valeurs qui sont ici au Québec. C'est similaire avec nos cultures aussi. Donc c'est le respect de l'homme, respect envers ton prochain. Donc c'est vraiment ça, les valeurs que j'ai trouvées ici au Québec. C'est vraiment similaire avec les nôtres. Donc on attend la suite. J'espère pour nous, ça sera une bonne continuité pour nous, une bonne suite pour nous, pour les autorités. C'est ce que je demande. Donc je voulais rester ici avec ma famille, mes enfants. Les enfants pour étudier et nous aussi de faire
notre dernière vie. Si Dieu le veut, c'est lui qui décide. Donc c'est ça. Ouais.